Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. 12 ans après avoir pris sa retraite internationale sous fond de polémique, l'ombre de Didier Drogba n'a jamais cessé de planer au-dessus des éléphants de Côte d'Ivoire. Muyant en baromètre d'évaluation de l'ensemble des attaquants passés après lui, l'ex-attaquant de la Céléphanto s'est surtout transformé en avocat des intérêts ivoiriens. S'il est à la base du choix du championnat anglais de plusieurs compatriotes dont Harouna Dindane à Portsmouth ou encore Feuti Otichek à Newcastle en 2016, alors que Serge Aurier croulait sous le feu des critiques à la suite de l'affaire Periscope, Drogba est monté au créneau pour protéger l'un des atouts de la sélection de l'époque. Une influence quasi intergénérationnelle chez les éléphants, une nouvelle fois confirmée par Nicolas Pepe. Interrogé sur NCI dans une entrevue diffusée le 25 février dernier, l'attaquant de Villarreal, dépité et prêt à tirer un trait sur la sélection, a été dissuadé par Didier Drogba. Ouais, après, je parlais à Didier, mais sur Instagram, où lui, déjà, il avait mis un message. Pour te soutenir, ouais. Pour me soutenir, comme beaucoup l'ont fait, tu vois. Et après ça, lui, il m'a parlé là en interne. Je lui disais que moi, je voulais arrêter. Et lui, comme il a l'expérience, il m'a dit que, tu vois, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 4-5 mois. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Candidat malheureux à la dernière élection du président de la FIFA, Drogba, critiqué pour son éloignement du football ivoirien, n'a jamais été aussi prêt pour en défendre les intérêts et y préserver son influence. Les éléphants ont officiellement lancé la phase active de leur préparation en vue de la CAN féminine Maroc 2026. Le staff technique, conduit par Reynal Pedros, a établi son quartier général au lycée technique d'Abidjan pour affiner les derniers réglages. 2 tests sont au programme. Les Ivoiriennes affronteront le Bénin le 28 février, puis le Kenya le 4 mars. 2 matchs amicaux stratégiques pour évaluer le groupe et consolider les automatismes avant la compétition continentale. En marge de la cérémonie de présentation des vœux 2026 au ministre des Sports, 17 personnalités ont été élevées dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. Parmi les récipiendaires figurent un commandeur, 2 officiers et 14 chevaliers honorés pour leur contribution remarquable au rayonnement du sport national. Au nombre des distingués, Serge Do, membre de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, élevé au rang d'officier, ainsi que l'ancienne figure de freestyle ivoirien Titi Koné, décoré au rang de chevalier. À travers cette distinction, les autorités ont salué l'engagement, l'excellence et le dévouement d'acteurs majeurs du sport ivoirien. Moins de 2 ans après sa nomination, Madame Kinimo Hortense Fetek quitte son fauteuil de directrice générale des sports de haut niveau et de la vie fédérale. La rumeur s'est vite transformée en information en provenance des locaux de l'institution Sisa Kokodi Bonoumin. Ancienne conseillère technique du ministre des Sports Adje Silas Mech, Madame Kinimo avait succédé à Bertin Kofi pour dysfonctionnement de gestion. 8 mois après sa prise de fonction, la Dame de Fer avait initié des réformes pour optimiser la préparation des athlètes en vue des grandes compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028. Un projet dont elle ne verra pas le point d'achèvement depuis la tête de la DGSVF, promise à l'actuel directeur des offices ivoiriens des sports scolaires et universitaires, OASU. L'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire entre dans la phase active de son fonctionnement depuis l'élection de Ouattara Gaoussou en tant que président de l'organisation. Le samedi 28 février 2026, ses membres se réunissent en assemblée générale extraordinaire au siège du Comité national olympique. Objectif: réviser les statuts et règlements en vue de les adapter aux défis nouveaux pour un meilleur fonctionnement de l'association. Une étape majeure qui précède la présentation du bureau exécutif et des activités annuelles de l'AJSCI. Ce qui marquera effectivement le début du mandat de Ouattara Gaoussou qui, le 29 novembre 2025, a succédé à Alphonse Camara. La 4e étape du Tour du Rwanda, longue de 127,2 km et courue entre Karongi et Rubavu, a été enlevée ce mercredi 25 février par Mathilde Declerc en 3 h 5 minutes 55 secondes. Le jeune belge de 20 ans a battu au sprint Moritz Krejci. La 3e place, à 58 secondes, est revenue à Mauro Kouelit. Il a été décramponné par Krejci et Declerc dans les dernières difficultés du jour à 200 km de l'arrivée. Au classement général, Jürgen Zomerman, qui possédait 20 secondes d'avance sur le belge, Matteo Van Uffel et Lucas Van Gil au départ de l'étape a cédé son maillot jaune. Il est désormais la propriété de Krejci. Il possède 2 minutes 2 secondes d'avance sur son compatriote Johan Adamins et 2 minutes 18 secondes sur l'Éthiopien Amaniel Desta. Les éléphants affrontent dans quelques heures les Lions de la Teranga en ouverture de la première fenêtre des qualificatifs pour la Coupe du Monde 2027. Et quoi de plus motivant qu'un cri de guerre passé toutefois en mode choco? Apprécié? Salut, c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui à Dakar pour la qualif de la Coupe du Monde. Ibrougaï! Ibrougaï! La 2x2!